Aujourd'hui, nous allons méditer le troisième et dernier chapitre de la deuxième épître de Pierre. Il y a 15 jours, Thierry a prêché sur le premier chapitre, intitulé « Continuer après les apôtres ». La semaine dernière, Alain a apporté la prédication sur le deuxième chapitre, dont le sujet était « Tenir ferme face aux faux enseignements ». Et le troisième chapitre d'aujourd'hui pourrait s'intituler « Espérer malgré les moqueries ». Les mises en garde et les encouragements que l'on peut lire dans les deux épîtres de Pierre nous montrent le souci et le fardeau qu'avait le pasteur pour ses brebis. Celui qui avait renié 3 fois le Seigneur a ensuite déclaré 3 fois son amour pour Jésus-Christ et a reçu 3 fois l'ordre de prendre soin des brebis. Lisons le chapitre 3 avec la traduction de Second 21, un chapitre un peu long. J'ai juste enlevé deux versets sur lesquels on ne va pas s'attarder. Mais voici donc la lecture presque complète du 3e chapitre. Bien-aimés, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais il y a une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Ça pourrait être fini. Après avoir dénoncé les faux docteurs au chapitre 2, Pierre combat les moqueurs qui remettent en cause la parousie, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ. Il encourage à conserver l'espérance avec patience et dans la sanctification. Pierre fait appel au souvenir des lecteurs pour éveiller en eux une saine intelligence, afin qu'ils se rappellent les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Remarquons en passant que l'enseignement des apôtres était connu à cette époque. Dans les années 70, les écrits des apôtres avaient une autorité
l'autorité des Saintes Écritures. Ce que Pierre écrit n'est pas une nouveauté, c'est fondé dans la continuité des apôtres, des prophètes, de celle du Seigneur et des apôtres, oui. Il est très important de connaître la parole de Dieu pour pouvoir faire face aux opposants, aux contestataires et aux moqueurs. Vous en connaissez ? La présence de telles personnes ne devait pas surprendre les lecteurs de l'Épître, car elle avait été annoncée par Paul, et d'autres aussi, mais Paul a dit aux anciens d'Éphèse, « Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau de vos propres rangs. Surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. » Paul a aussi écrit à Timothée que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Et de son côté, Jean écrit dans sa première épître qu'il y a déjà maintenant plusieurs antéchrists, ils sont sortis au milieu d'eux, mais ils n'étaient pas des leurs. En ce qui concerne les moqueurs, pleins de railleries, dont parle Pierre, de quoi se moquent-ils ? On sait d'abord que ce sont des gens qui suivent leurs propres désirs. Leur moralité devait être douteuse. En fait, ils se moquent de la promesse du retour du Seigneur. En disant « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Autrement dit, rien ne s'est passé. Jésus avait promis de revenir bientôt, d'instaurer son royaume, mais rien n'a changé. Il n'est pas revenu, il ne reviendra sans doute pas. Ce sont des personnes impatientes, et comme il n'arrive rien, ils nient la promesse. Pierre démonte leurs arguments en affirmant 4 choses. Premièrement, Dieu a créé le monde par sa parole et ne l'a pas abandonné. Deuxièmement, il y a eu un déluge par l'eau et il y aura un dernier déluge par le feu lors du jugement. Troisièmement, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et quatrièmement, Dieu fait preuve de patience pour notre salut. Premièrement, Dieu a créé le monde par sa parole et ne l'a pas abandonné. Aux moqueurs qui doutent des promesses de Dieu, Pierre commence par rappeler le fondement de l'origine de l'univers par la parole créatrice de Dieu. Dieu crée, il dit et la chose arrive. Il est l'alpha, le commencement. S'il y a un alpha du commencement, c'est qu'il y aura un oméga de la fin. Entre ces deux événements se déroule toute l'histoire du cosmos et de l'humanité. Et si ce temps est très long et que la fin tarde à venir, ce n'est pas parce que Dieu s'est retiré ou qu'il soit inactif. Au contraire, il soutient toute chose par sa parole. C'est sa parole qui maintient le mouvement des astres. C'est sa parole qui maintient le mouvement d'un électron autour d'un atome. Dieu crée des choses extraordinaires, mais il est aussi présent dans l'ordinaire de la vie et dans nos propres vies. Nous pourrions penser que Dieu n'agit pas dans nos vies parce que nous ne le voyons pas agir. Ce serait oublier que c'est lui qui fait battre continuellement notre cœur et qui renouvelle les cellules de notre corps. Dans la nature, il fait pousser l'herbe des champs et les légumes que nous retrouvons dans notre assiette. Dieu est présent en tout et partout. Heureux ceux qui le voient dans le quotidien, qui s'en réjouissent et qui le glorifient. Ils sont comblés et n'ont pas besoin de courir après des miracles extraordinaires pour se persuader de sa présence. Deuxième argument, il y a eu un déluge par l'eau et il y aura un dernier déluge par le feu lors du jugement. Les moqueurs oublient volontairement que le monde d'alors a disparu submergé par l'eau.
oublier volontairement. En général, l'oubli n'est pas volontaire. En réalité, les moqueurs se voilent la face. Ils ne veulent pas y penser. Ils ne veulent pas penser au jugement de Dieu par le déluge au temps de Noé. Ils ne supportent pas cette pensée qui les rendrait mal à l'aise et les empêcherait de poursuivre leur vie tranquillement, comme ils l'entendent. Sans être des moqueurs nous-mêmes, nous pouvons comprendre qu'il est difficile de croire qu'un Dieu d'amour puisse détruire presque entièrement sa création par le déluge. Regardons dans le livre de la Genèse quelle était la situation de dépravation des hommes à cette époque. Au chapitre 6 de la Genèse, nous lisons « L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. » Le mal avait atteint un paroxysme, car toutes les pensées des hommes étaient constamment tournées vers le mal et uniquement vers le mal. Toutes les pensées et constamment des mauvaises pensées. C'est difficile à imaginer. Nous savons tous ce que c'est d'avoir de mauvaises pensées, de temps en temps. Mais à cette époque, le mal avait tout contaminé, il était omniprésent. Quand je pense à l'évolution des mœurs de notre société, je crains que nous retournions à cet état de dépravation. Les valeurs judéo-chrétiennes disparaissent peu à peu et l'esprit du mal semble gagner du terrain. Allons-nous vers ces temps comme ceux de Noé ? Oui, c'est certain, car Jésus-Christ lui-même l'a prophétisé en disant « Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. » En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Il y a eu un déluge et il y aura un jugement dernier. Ce ne sera pas un déluge par l'eau, mais par le feu. C'est le feu du jugement au jour de l'Éternel qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Je cite Ésaïe 66, versets 15 et 16. « Voici l'Éternel, il arrive dans un feu, et ses chars seront comme un tourbillon. Il manifeste sa colère dans un brasier et ses menaces par des flammes. C'est par le feu, par son épée, que l'Éternel juge toute créature, et ses victimes seront nombreuses. » Et encore Malachie 3, verset 2, « Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur. » J'en cite encore un troisième parmi d'autres, Deutéronome 32, verset 22, « Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera tout jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. » Et notre texte de ce matin le décrit en ces termes. « Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. » Ce vocabulaire me fait penser à une déflagration atomique, d'autant plus que le mot « élément » est la traduction d'un mot grec qui signifie les éléments d'où proviennent toutes choses, le matériau qui créa l'univers, ne serait-ce pas l'atome. Troisième argument, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. La perspective du temps n'est pas la même pour Dieu et pour les hommes. Nous, mortels, nous vivons quelques dizaines d'années. Dieu est éternel. L'éternité est quelque chose que nous avons du mal à concevoir. Pour lui, 1000 ans sont à ses yeux comme la journée d'hier. Elle passe. C'est ce que nous dit le psaume 90, cité par Pierre dans notre texte. Il y a aussi le temps objectif et le temps psychologique.
Par exemple, une heure de 60 minutes, peut paraître très longue quand on attend son train. Et encore plus quand il a du retard. Mais cette même heure de 60 minutes peut paraître très courte quand on a une discussion intéressante entre amis. Pour un enfant de 3 ans, une année paraît longue, elle représente un tiers de sa vie. Alors que pour quelqu'un qui a 50 ans, elle ne représente qu'un 50e de sa vie. Et pour le doyen de la France, qui a 111 ans, elle représente un 111e de sa vie. Je me souviens que ma grand-mère, qui a été jusqu'à plus de 90 ans, avait dit « Oh, 10 ans, ça passe vite !» Et moi, quand j'entendais ça, j'avais 10 ans. Je trouvais que ma vie, elle n'était pas si courte que ça, quand même. Plus on vit longtemps, plus une année paraît courte. Et pour Dieu qui vit dans l'éternité, une année est éphémère. 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Les humains sont impatients. Lorsqu'une promesse tarde à se réaliser, le doute peut s'installer. C'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Le peuple de Dieu a connu des épreuves du temps. Abraham a attendu avec foi la réalisation de la promesse d'une descendance, et c'est quand elle a eu 100 ans que Isaac est né. Et son épouse Sarah avait 90 ans. Les Hébreux sont restés 400 ans en Égypte avant de pouvoir sortir et retourner dans la terre promise. Le peuple de l'Alliance a espéré voir le Messie pendant des générations. Et nous aussi, nous avons nos attentes qui peuvent être et nous paraître longues. Ne perdons pas courage. Persévérons dans la foi. Dieu tient ses promesses. 4e argument contre les moqueurs impatients, le Seigneur est patient et c'est pour notre salut. Plutôt que de critiquer le Seigneur qui tarde à venir, nous devrions le remercier pour sa patience. En effet, c'est par amour et par miséricorde qu'il tarde à venir, car il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu a pitié des faux prophètes, des faux docteurs, des moqueurs, et aussi de tous les humains qui ne le connaissent pas. Il souhaite les voir se repentir. On peut lire dans l'Apocalypse que dans l'église de Thyatire, il y avait une fausse prophétesse nommée Jézabel. Dieu lui a laissé du temps pour se repentir. Avant d'exercer son jugement punitif, Dieu avertit le méchant et l'attire à lui avec des cordages d'amour. Certains se repentent et reçoivent la grâce du pardon. D'autres, malheureusement, s'endurcissent et rejettent la grâce. Chers amis, je me dois de vous poser une question cruciale. Êtes-vous réconciliés avec Dieu ? Avez-vous demandé pardon à Dieu de l'avoir offensé ? Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Quelle que soit la gravité de votre situation, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comprenons que si Jésus nous semble tarder à revenir, ce n'est pas qu'il ait oublié sa promesse, mais c'est par amour pour l'humanité. À vue humaine, en voyant l'état de notre monde actuel avec ses misères, ses injustices et la prospérité orgueilleuse des méchants, on peut s'étonner à juste titre de la lenteur de Dieu à intervenir. Sa patience est bien au-delà de ce que nous pensons. Dieu est lent à la colère. Je connais une personne proche qui est révoltée par la décadence de notre société, à tel point qu'elle m'a dit qu'elle en veut à Dieu et qu'elle ne peut pas lui pardonner de ne pas agir. Nous avons peut-être éprouvé de tels sentiments. La patience de Dieu est plus étendue que la nôtre, mais toutefois elle aura un terme. Nous sommes aussi appelés à exercer une patience miséricordieuse
envers les personnes qui s'éloignent de Dieu et qui vivent dans le péché. Au lieu de les excommunier rapidement, laissons-leur le temps de revenir et mettons tout en œuvre pour les conduire sur le droit chemin. Après avoir démonté les arguments des moqueurs, l'apôtre Pierre réaffirme la promesse « Le jour du Seigneur viendra ». Comme un voleur dans la nuit. Il emploie l'image du voleur à la suite de Jésus-Christ qui a dit « Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est une certitude. Nous attendons conformément à sa promesse un ciel et une terre renouvelée où la justice habitera. Nous l'espérons et nous l'attendons. Pendant cette attente, quelle doit être notre attitude ? L'apôtre, le pasteur et le bon berger, Pierre, nous recommande 5 conseils que nous allons considérer rapidement. Premièrement, avoir une conduite et une piété sainte. Deuxièmement, hâter la venue du jour de Dieu. Troisièmement, faire tous nos efforts pour être irréprochables dans la paix. Quatrièmement, nous tenir sur nos gardes pour ne pas perdre notre ferme position. Et cinquièmement, grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Avoir une conduite et une piété sainte. Imaginez que vous soyez convoqué pour un entretien avec une personne très importante, ça arrive des fois dans la vie, monsieur le maire ou un ministre, ou pourquoi pas le président de la République. Vous prépareriez ce rendez-vous avec soin, en choisissant peut-être une belle tenue pour faire bonne figure. Nous aurons tous un rendez-vous avec le juge suprême. Dans cette perspective, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. Deuxièmement, hâter la venue du jour de Dieu. Comment pouvons-nous hâter la parousie, le retour de Jésus-Christ ? Est-ce possible ? Sachant que Dieu connaît le jour et l'heure de cet événement, est-ce que notre comportement peut faire changer cette date ? Cela pose le problème mystérieux de la liberté de l'homme et de la souveraineté de Dieu. Je me souviens d'une parole de cette femme que Dieu a appelée à être missionnaire dans un pays africain. Elle a reçu son appel par le verset suivant. « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Elle a eu la conviction que le fait de partir pour évangéliser était une manière de hâter la venue du jour de Dieu. Attendons le royaume de Dieu, pas de manière passive, mais en l'annonçant et en le construisant en tant que fils du royaume. Parce que quelque part, il est déjà venu parmi nous, sous forme d'un levain qui va faire lever toute la pâte. Troisièmement, faire tous nos efforts pour être irréprochables dans la paix. Cette injonction ressemble à celle d'avoir une conduite et une piété sainte, avec quelque chose de plus, dans la paix. C'est dans la paix que nous devons attendre, pas dans l'agitation, et encore moins en participant à la guerre entre les hommes. Soyons des artisans de paix, qui annonçons et qui préparons un royaume de paix. On en a bien besoin en ce moment de parler de paix et de vivre, essayer de vivre la paix. Quatrième recommandation dans l'attente qui peut paraître longue, nous tenir sur nos gardes pour ne pas perdre notre ferme position. Là, je vous renvoie au chapitre 2 dont il a été question la semaine dernière. Attention aux faux docteurs, attention aux faux prophètes, ayons du discernement. Et la dernière recommandation de l'apôtre ouvre une perspective positive, grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est une perspective d'épanouissement vers la maturité
par la connaissance nourrissante, enrichissante et restauratrice de notre Seigneur merveilleux. Vivant dans une fin des temps sombre et hostile, ne sombrons pas dans le pessimisme, et bien au contraire, cultivons l'amour, la joie et l'espérance d'être bientôt délivrés de la corruption et d'entrer dans un royaume qui nous est préparé, où toute larme sera essuyée, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ça aussi, c'est difficile à imaginer, mais nous y croyons. En conclusion, je rappellerai, si vous permettez, les 4 arguments opposés à ceux qui contestent le retour de Jésus-Christ. Il y avait Dieu a créé le monde par sa parole et ne l'a pas abandonné. Il y a eu un déluge par l'eau et il y aura un dernier déluge par le feu lors du jugement. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu fait preuve de patience pour notre salut. Et puis je rappellerai aussi les 5 recommandations à l'Église dans l'attente de la venue du royaume: avoir une conduite et une piété sainte, hâter la venue du jour de Dieu, faire tous nos efforts pour être irréprochables dans la paix, nous tenir sur nos gardes pour ne pas perdre notre ferme position, grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En 3 prédications, nous avons parcouru la 2e épître de Pierre, qui pourrait se résumer, là vraiment concentré en une phrase: Dieu donne les moyens à l'Église de Jésus-Christ pour continuer dans la foi, à la suite des apôtres, en discernant les fausses doctrines, dans l'espérance du retour de Jésus-Christ. C'était le mot de la fin pour cette série de conférences. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de lire la 2e épître de Pierre. On va encore y découvrir des choses. Ça prend peut-être une 20aine de minutes de la lire ou de l'écouter. C'est intéressant aussi d'écouter la parole de Dieu. On a sur YouTube, sur le net, des possibilités d'entendre la parole de Dieu. Ça fait du bien. Voilà, soyons reconnaissants pour la richesse de ses grâces. Gloire à Dieu. Je vous invite encore à prier. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous sommes émerveillés en écoutant ta parole, de cette sagesse que tu as donnée à ces apôtres pour nous écrire cette parole éternelle, cette parole immuable qui est encore d'actualité pour nous aujourd'hui. Seigneur, merci pour cet enseignement qui nous reprend peut-être aussi pour notre bien, qui nous encourage à garder les yeux fixés sur toi, parce que nous ne voyons pas toujours ta main agir comme nous le souhaitons. Nous sommes impatients. Donne-nous de la patience et de l'espérance dans ce monde où nous voulons briller en tant qu'Église dans ce monde de ténèbres. Te demandons cette grâce pour chacun d'entre nous aussi, de repartir avec l'espérance, la joie et la foi renouvelée. Et si quelqu'un parmi nous ne connaît pas cette communion avec Jésus-Christ, qu'il puisse sans tarder, avant qu'il soit trop tard, se donner à toi pleinement. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.